que mon aînée, en fait, ma grande sœur, que moi je viens après elle, il y avait la prière de midi de Saint-Malan. Donc vous êtes censé de prier. Et si tu y a des fois là, la prière commence tellement que tu somnoles comme ça, il peut te frapper pour la prière. On rencontre. Donc c'était un peu ça. Et à partir de là, c'est parti. Il y avait aussi parmi les deux frères là. Avec ces deux frères là, il y avait fait l'évangile. À ces temps-là, l'évangéliste Yannick. Il y avait quand j'ai clôturé la prière, ça fait goût. Elle dit que non. Donc c'est un peu ça, je et après, commencer à faire la cour et tout comme ça a pris aussi du temps jusqu'à ce que je me suis convaincue. Et moi je dirais dans la vie, si tu restes que toi-même tu es vrai, tu ne pourras que donner ce qui est vrai et de comprendre aussi le vrai. Mais quand en fait on masque beaucoup et puis on vit dans l'hypocrisie, c'est là déjà la fondation ne sera pas au fait solide et la maison un jour va s'écrouler. C'est la maman pasteur Joël. Un commentaire sur ce sujet. Je vais d'abord saisir la pensée. Elle dit les femmes de Dieu, malgré ce sont les femmes de pasteur. Pendant que nous sommes en train de prêcher ou de donner la pensée de Dieu, et la personne qui est mieux placée au fait d'expliquer sa révélation, c'est la personne elle-même. Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir une dame. C'est notre toute première fois dans le circuit de recevoir une dame. Elle est la femme d'un pasteur, le pasteur Yannick, qui est responsable d'un ministère, le ministère La Rencontre du Seigneur. Elle s'appelle Maman Magloire. Maman Magloire, bonjour. Bonjour, Jonathan. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu et vous? Très bien, merci beaucoup. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Nous sommes à l'église, là où votre mari il est responsable. Est-ce que, avant de commencer, vous pouvez nous conduire dans une prière, une petite prière? Ok, prions. Voilà. Seigneur, nous te disons merci. Merci Père éternel pour ce moment favorable et cette soirée que tu nous as accordée. Et nous recommandons, Père, ces instants entre tes saintes mains. Nous te prions, cher Saint-Esprit, de nous guider du début à la fin. Sois avec nous et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment vous allez? Oui, ça va. Je disais merci beaucoup de nous avoir recevoir. C'est à moi de vous remercier. C'est votre première fois de passer dans une émission? Oui, bien sûr, c'est la première. Ah, nous sommes très heureux, surtout encore nous sommes dans le mois de mars, le mois de la femme. Que représente le mois de la femme pour vous? Ou soit la journée de la femme? Pour moi, je dirais que c'est un mois de réflexion auquel toute femme doit se mettre en cause et de dire pourquoi elle est née femme et quel est en fait son apport dans ce monde des vivants. Ok, exactement. Sinon, j'aimerais d'abord savoir, parle-nous un peu de votre enfance. C'est qui Magloire Adou? Ok, merci beaucoup. Et, je me présente d'abord, je suis Magloire Lusakumunu Adou. Okay. Je suis née à Kinshasa précisément, dans une famille de 5 enfants, dont moi je suis la 4e. Okay. De papa Emmanuel Lusakumunu Mampuya et de maman Marguerite Zodila Ndwenga. Nous sommes une famille chrétienne et j'ai fait mes études primaires au complexe scolaire Malosa et les secondaires et puis l'humanité. Je fais la coupe et couture, dont j'étais aussi, par la grâce de Dieu, lauréate avec 67%. Oh, ah bon? Et après, je poursuivais mes études universitaires à l'ISAM. Ah, ok, oui. je connais. À l'IMT? Oui. Ouais. Non, pas l'IMT, au niveau... vers... 24 Gombe. 24, oui, je vois. Ah, vous habitez où? Dans quelle commune déjà, Kinshasa? À Kinshasa, j'habitais Njili. Ok. Commune d'Njili, quartier 5. À l'avenue Mambutu. Vous êtes la 4e de votre famille. Oui. Combien de filles, combien de 3 filles et 2 garçons.
L'aîné, c'est... L'aîné, c'est une fille, deuxième garçon, troisième fille, quatrième moi, et puis les cadets. Ah, ok, je vois, je vois. Et après l'université, vous avez fait à l'ISAM? Oui. À l'ISAM. Et après l'ISAM, vous faisiez quoi à Kinshasa? Bon, après l'université, bon, GI a ouvert aussi mon atelier pour poursuivre aussi en fait mon talent. Et ce qui est vrai, première fois, ça n'a pas marché. Okay. Et deuxième fois aussi, je voyais comme si je travaillais plus pour l'État et puis les documents et tout qu'on sort. Donc ça ne marchait pas. Et je suis rentrée à la maison, je commençais à prendre mes commandes, mais de travailler à la maison chez nous. Il y a un moment, j'étais chez mes parents à Njili et puis je suis déplacée chez ma grand-mère à Ngiringiri. Et là, tellement que je priais à la borne à Ngiringiri, donc presque mes clients venaient de l'église. Je construisais je confectionnais plutôt des vêtements, des mariés, des mamans pasteurs. Donc j'avais pas mal au fait des clients. Il y a ceux-là aussi qui venaient de l'Europe qui venaient et j'ai confectionné aussi pour eux. C'était ça. Et par après, il y avait une amie qui m'avait appelée, je la salue du reste. C'est une amie depuis l'université, Esther Indiang, auquel m'avait appelé pour travailler maintenant ensemble avec elle. C'était vers Sosimat, à côté de l'immeuble Rotana, juste à l'immeuble Dango. C'est là qu'on travaillait et puis on continuait notre métier tant que modéliste, styliste. Et pour ne pas aussi oublier, j'ai pas eu aussi de faire pas mal des expositions auxquelles j'avais eu à participer. C'était à l'Invest. La première, le thème était la Kissa Talent et le deuxième était Token d'Africa. C'était vraiment des expériences auxquelles j'ai encore à découvrir ce monde-là de modélisme et puis s'ouvrir un peu. Et jusqu'à présent, vous continuez toujours avec votre activité? Malheureusement, non. Pourquoi? Parce qu'il y a l'œuvre de Dieu qui nous attire et puis on a vraiment pas mal de responsabilités. Voilà pourquoi j'ai mis un peu stop pour un peu se concentrer avec ce que Dieu a donné comme l'œuvre ici en Chypre. Parle-nous un peu de votre conversion avec le Seigneur. Avec le Seigneur, comme j'ai dit depuis le début, que nous sommes d'une famille chrétienne. Ce que je peux dire en gros, déjà à l'âge de 2 ans et demi, mon papa et maman ils se sont divorcés. Je me suis restée avec papa et puis nos aînés. Mais déjà à 2 ans et demi, je n'avais pas fait cette conscience-là. C'est après je suis au fait. Il y a déjà, ma grande sœur était restée à l'âge de 9 ans. Elle avait cette habitude-là parce que maman nous envoyait à l'Écodine. Et elle aussi, elle est restée. Non, pas à la borne. Avant, c'était pas à la borne. Avant, c'était missionné. Au fait, là où maman envoyait notre grande sœur. Parce qu'elle aussi, dans leur famille, ils priaient dans une église. Je pensais la borne, parce que tout à l'heure, la vous borne venez est de parler. venue après. Merci. Parce que je suis allée un peu vite. Et c'est de là, à l'âge de 4 ans, 5 ans, on partait déjà à l'Écodime et tout qu'on sort. Si je peux avoir une bonne mémoire, c'est déjà à l'âge de 6 ans comme ça ou 5 ans, je chantais aussi à l'école des dimanches. Il y avait la chorale et tout qu'on sort. Et la grande sœur nous a prêté pour aller et tout. Il y a un temps maintenant, la première personne qui a quitté cette église-là missionnée, c'était notre grand frère. Et il est allé dans une église pentecôtiste, c'est comme on dit réveil au fait. L'église était la Persévérance avec le pasteur Gédéon. Et par là maintenant, il nous a fait ramener là-bas au fait à l'église la Persévérance. Et là, on a eu à comprendre encore la marche chrétienne. Et passé aussi en tant qu'ouvrier, j'étais là au protocole, à l'intercession, j'étais aussi parmi les encadrés de l'école de dimanche, j'étais aussi. Et après là, vous suivez seulement votre grand frère? Oui, grand frère, mais il n'y avait pas en fait cette conscience-là. Comme je peux dire, la rencontre personnelle avec Dieu n'était pas. C'était juste que je pars à l'église, je prie, je suis chrétien. Exactement. C'était juste ça. Et parle-nous maintenant de votre conversation. C'est à quel moment que vous avez eu conscience que non, en tout cas Dieu m'a parlé, je dois me convertir. Ok, j'aime. Et une fois j'ai décroché mon diplôme d'État et j'ai quitté au fait Njili pour ma grand-mère pour aller vivre à Ngiringiri. Parce que là-bas, papa avait dit que c'est tout près au fait de l'ISAM, de l'université. Et quand je suis allée là-bas, c'est toujours notre grand frère, en fait, parce qu'il était allé là-bas très bien avant que nous. Quand il est allé là-bas étant qu'un chrétien, il a cherché une église d'attache.
Et il a trouvé au fait l'église La Borne. C'était à Nguirnguir, à Mokoto, chez le pasteur Raphaël Kassea. Et quand je suis allée là-bas chez ma grand-mère, il y a mon grand frère qui me dit que non, j'ai trouvé une église et c'est bien, il faut aller et tout qu'on sort. C'est là-bas que je poursuivais aussi ma vie chrétienne. Mais au fait, quand je suis arrivée à l'université, c'est un monde, au fait, je commençais un peu à découvrir beaucoup de choses sur la vie, sur ma personnalité, la conscience de la vie. Et maintenant, avec les enseignements, parce que là-bas, avant même de devenir ouvrier, avant de faire quoi que ce soit, tu dois passer dans des enseignements. Avec les enseignements qu'on a eu on nous donnait là-bas, ça m'a remis en cause au fait, de me dire que oui, je prie, je peux prier, je peux en fait lire la Bible, mais qui suis-je dans le royaume de Dieu? Est-ce que je suis vraiment, en fait, Dieu me connaît. Ouais, je vois. Dieu me connaît. Et c'est par là maintenant que j'ai pu prendre cette décision-là de suivre Christ, de faire cette rencontre personnelle avec lui et de marcher avec lui, de lui faire mon ami et de marcher avec la parole de Dieu. C'était toujours dans la même église? Là, maintenant, c'était à La Borne, oui. Ah, là, c'était maintenant à La Borne. Quand est-ce que vous avez quitté la Persévérance, l'église La Persévérance, vers La Borne? Donc, une fois que, quand j'avais fait c'était toujours avec votre grand frère? Comme j'ai dit, quand j'ai décroché mon diplôme d'État, il a fallu que je puisse faire ces mouvements. De quitter Njili pour Nguirnguir. Tellement que mon grand frère il avait déjà fait ces mouvements bien avant. Il avait trouvé cette église et nous a fait parler de ça pour continuer en fait la prière et puis servir Dieu. Parce que nous tous on a l'habitude, parce que moi aussi je suis un chrétien, on a toujours l'habitude quand un pasteur prêche et après à la fin il appelle les gens qui ont besoin de recevoir Jésus-Christ. C'est ça que moi aussi j'aimerais savoir. Ou soit pour vous c'était parce que tu as grandi dans une famille chrétienne, tu n'as pas reçu Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur, vous avez grandi avec ça. Et c'est pour ça que j'aimerais savoir, c'était quand en fait, vous si vous avez reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans une église, c'était à La Borne ou bien c'était à La Persévérance? Ah, ok. Comme j'ai dit au fait, je dirais c'est quand la famille nous a montré ces chemins-là de Jésus. On partait pas avec conscience, mais on partait juste que parce que la famille prie. Oui, et je vois aussi mes grands frères prier. Exactement, c'est toujours ça. Oui, c'est ça au fait. J'avais aussi reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais déjà à l'époque. Oui, déjà à l'époque, il faut bien préciser. Mais la conscience de prendre l'engagement personnel. Parce que la famille ne soit pas. Vous pouvez être dans une église, dans une famille chrétienne, mais pour être sauvé toi-même, au fait, tu vas faire cette rencontre personnelle avec Dieu. Alors ça, là, ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas aussi des églises. C'est juste que quelle conscience que tu as de la personne de Jésus, de la personne, au fait, de l'engagement que tu as pris comme être chrétien, de marcher avec lui. Et cette conscience-là, je suis ça quand maintenant je fais ces mouvements-là à La Borne, avec des enseignements, bien sûr. Ok. Donc, revenons maintenant quand vous étiez à La Borne et vous travaillez aussi. Oui, à La Borne, j'ai eu aussi mon baptême, j'ai eu aussi à passer l'école des disciples, j'étais à l'intercession. Oui, c'est là que je fais pratiquement 9 ans à l'intercession. Au départ, déjà, moi, je voulais bien chanter, en fait. Moi, je voulais bien être à la musique, mais je ne sais pas. Moi, je bénis les seigneurs aussi pour ça, il y a mon encadreur. En fait, moi, j'aimais chanter, mais lui, quand je finis, en fait, l'école des disciples, il me dirait que non, tu vas rester à l'intercession. Je ne savais pas le pourquoi. Mais quand tellement qu'il y avait l'obéissance et puis la considération, je fais 9 ans à l'intercession. 9 ans et sans chanter? Pas du tout. Je chantais, mais c'était maintenant dans un ministère, à l'extérieur, pas à l'église. Ok, je vois. Maintenant, avec le travail, comment vous faisiez? Tu mélangeais le travail avec l'intercession, avec le ministère? Ok, bon, comme j'ai dit, je dirais c'est que c'était pas facile, mais pour moi, je pourrais dire que c'était facile parce que c'était ça ma vie. Tu te réveilles le matin, tu pars au travail, le soir, tu te précipites parce que déjà, je vais classifier déjà la semaine comme ça s'est passé au fait. Le lundi, il y avait celui de la maison. Le mardi, réunion des ouvriers. Le mercredi, prière d'enseignement. Le jeudi, la nuit de prière des intercesseurs. Les samedis, il y avait jeunesse. Et le dimanche, il y avait des cultes. Et les intercesseurs, il faudrait en fait participer dans ces 2 cultes.
tu viens du reste, c'est 6 heures. Parce qu'il y avait d'abord prière des ouvriers. Il y a la prière qui commence, la culte commence à 7 heures. Le premier culte finissait à 9h45 comme ça. Il y a encore deuxième culte qui vont commencer à 10h passées ou bien 12h. Je n'ai plus l'idée au fait. Donc on rentrait à la maison vers pratiquement 14h ou bien 15h voire même. Donc une fois que tu finis le travail, tu te précipites pour l'église. Maman, j'ai besoin de... J'ai l'impression comme si... Est-ce que tu as été... je peux vous tuer, ce n'est pas un problème. Est-ce que tu as été une païenne? Bon, pour dire en vrai... non. J'étais pas... Bon, j'ai pas fait... Vous avez grandi dans une famille chrétienne. C'était d'abord comment, à la famille, avec papa et maman? Ok, comme j'ai dit que maman déjà n'était pas là, nous sommes grandis avec maman. Avec papa. Et papa plutôt. Oui. Et pour savoir, je dirais, c'est que papa n'était pas chrétien. Papa ne priait pas. En fait, on a grandi avec des chansons, comme on dit, des anciens succès, en fait, à la maison. Mais je ne sais pas comment en fait, Dieu avait fait cette grâce-là, que nous, les enfants, nous puissions en fait, suivre cette marche-là. Dans la famille, nous sommes menés il y avait des écarts de 2 ans. Ouais. Mais tu verras que mon aîné, en fait, ma grande sœur, que moi je viens après elle, il y avait la prière de midi des Sangomalam. Donc vous êtes censé de prier. Et si il y a des fois là, la prière commence tellement que tu somnoles comme ça, il peut te frapper pour la prière. Mais les chansons, en fait, papa écoutait, les chansons profanes et tout comme ça ne nous disait absolument rien. Je ne savais pas, on ne chantait pas ça. On ne prenait pas au fumer, je voyais mes grands frères fumer, tout comme ça, absolument rien. Et il y a aussi, papa ne fumait pas, ne buvait pas aussi, tout comme ça. Juste qu'il était quelqu'un de normal, au fait. Juste après, quand nous, les enfants, nous avons su avoir cette connaissance, on a y enseigné papa, et papa y a recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, et aussi baptisé. Ok, alors maman? Maman, elle continue avec l'église des missions, comme j'ai dit, au fait. Ah, ok, je vois, je comprends. Il y a même des amis de l'école qui nous demandent, vous êtes des branamistes, vous êtes des témoins de Jéhovah? Non, parce que je me souviens aussi, il y a un temps, je ne portais même pas des pantalons. Parce que tellement à l'église, j'étais au protocole. Chaque jour, donc tu étais déjà à l'église presque chaque jour? Oui, mais il ne disait absolument rien. Parce que même si j'achète un pantalon, les dimanches, je suis censée les porter, la jupe. Je dirais, c'est que dans mes pour les services, c'était que... des jupes, donc c'est un peu ça. Mais au rata? Non, moi je dirais que la rata était parce que pour moi, c'était pas pour nous en fait, c'était pas un corvée. On faisait ça avec la joie et puis on avec l'amour. C'était ça notre donc c'était votre quotidien. On pouvait même, je me souviens encore pendant maintenant les congés des vacances et tout qu'on sort, chaque matin on s'est réveillé pour le culte matinal. Je voyais comment mon grand frère pouvait faire modérer, prêcher. Il était là, il perdait même sa voix parce qu'il faudrait faire sortir la voix. Il n'y avait pas de micro le matin. Alors les amis. Les amis. Le rôle des amis. Ok, merci. Pour les amis, moi je dirais que j'avais plus... À l'école primaire, donc tu n'avais pas la mauvaise fréquentation, je peux dire ça comme ça. Déjà avec papa, ça ne pourrait pas passer. Papa qui n'était pas chrétien. Mais en tout cas, avec l'éducation, il était trop sévère. Oui. Ouais, papa Kala, je comprends déjà. C'était plus les études. Hein. Mais là aussi, au fait, ne dérangeait pas qu'on puisse avoir des amis. Mais si tu as un ami ou bien une amie, il faut qu'ils viennent à la maison. Quand tu sors de la maison, tu dois en fait signaler, je pars pour rentrer à telle heure. Oui. Ah, merde. Bon, parle-nous maintenant de votre déplacement, de quitter Kinshasa et venir ici. Mon déplacement, bon, je dirais ce que moi je dirais, c'était pas mon premier voyage. Et déjà dans la tête, je me disais que c'est pas une paradis d'où je veux me déplacer, mais je dirais c'est que je m'étais préparée psychologiquement et mentalement, parce que je me suis dit que non, comme j'ai eu en fait à faire un peu de voyage, je dis que non, partout c'est là où il y a des gens, c'est vivable au fait. Ouais. Tu peux t'habituer avec n'importe quel environnement. Surtout ça. Ok, je vois. Et quand vous êtes arrivé ici à Chypre, vous êtes ici, ça fait combien d'années déjà? Là, c'est déjà 7 ans. 7 ans? Oui. Waouh. Je suis arrivée à Chypre en 2019. Parle-nous un peu, en 2019, c'était comment à Chypre? Bon, premièrement, une fois que je suis arrivée en Chypre, ce que j'avais d'abord aimé, c'était le calme et puis la sécurité. Là, vraiment, je vous rassure que je dis que non,
je suis à l'aise. Ouais, surtout Parce que vous moi, venez de Kinshasa. Je me dis que non, j'étais vraiment à l'aise avec le calme et puis la sécurité. Mais il y a quelque chose en fait, qui clochait. On regardait même avec les amis de tout autour, il n'y avait que des vieillards. On cherchait des jeunes, en fait. Oh, à l'époque, il n'y avait pas de jeunes. Bon, il y avait des jeunes, mais pas beaucoup. Je vois juste que dans le bus comme ça, là, il n'y avait que des vieillards. Et ça dérangeait un peu. Ouais, je vois. Et Oh, ouais. ça, c'est quel pays que je suis venu? Surtout ça. Il n'y a pas de jeunes. Oui, mais avec le calme, avec la sécurité, non, là, vraiment, on était vraiment satisfaits. Et vous êtes aussi au camp? Bien sûr. Quand je suis arrivée, j'avais fait 1 mois au camp, surtout avec le Mando, ça dérangeait. Et quand je suis arrivée au camp, il y avait un groupe au fait, de prière, parce qu'à notre temps, une fois que vous entrez, jusqu'à ce que vous allez sortir, vous n'avez pas le droit de sortir, au moins que vous allez à l'hôpital, il y a le bus qui vous prend et puis vous ramène à l'hôpital. Et j'avais trouvé aussi l'histoire, il y avait un groupe de prière. Étant que chrétien, je me suis dit que non, chaque soir, chaque 20h, je dois aller. Et je commençais aussi à aller interpeller aussi d'autres amis, il faut aller prier, tout qu'on sort. Mais à ce temps-là, c'était vraiment un groupe de prière confondu. Les Camerounais, il y a des Nigériens, vraiment chrétiens, tu viens juste, on prie ensemble. On faisait juste 1 heure dans un conteneur. Et j'allais aussi. Maintenant, quand il faudrait lire la Bible, on cherchait quelqu'un pour lire la Bible. Et je m'étais là, debout et puis je lisais la Bible et tout qu'on sort. Et à la fin, maintenant, il faudrait que ces groupes-là puissent en sortir. Vraiment au nombre plus de 100, tellement beaucoup. Et il y a le frère maintenant qui encadrait ces groupes-là. À la fin, il me dit que non, je laisse la responsabilité à telle sœur. Quand il dit à telle sœur, il s'adresse à moi. Je dis, il y avait des hommes et tout comme ça. Comment moi, en fait, une femme, je peux prendre la charge? Et ça m'a en fait dérangé, mais par rapport, je regarde de gauche à droite, c'est la responsabilité, je n'ai qu'à assumer. Et ils sont partis le lendemain, on les a appelés, puis ils sont partis, nous sommes restés. Et moi aussi, de mon côté, j'ai à prendre 3 frères. Il y avait Red qui est à l'Arnaca, il y avait Cédric, et puis il y avait, le nom m'échappe, Kevin. Et ils étaient là, en fait, on a eu à travailler ensemble. Il y a Kevin, en fait, il ne savait aussi rien. Hein. J'ai juste l'aider un peu, comment modérer et tout comme ça, pour m'aider aussi à faire ce travail, cette œuvre. Maman, nous sommes dans les secrets. Ici, nous aimons trop des histoires, des anecdotes. Quand vous êtes arrivé au camp, l'image de poteaux, tu vois un peu les robes, parce que nous tous, nous sommes des Quinois, en fait. L'image des poteaux, que quand je serai en Europe, quand maintenant tu es au Kitina pour Nara, c'était comment? Bon, quand à Kitina pour Nara, bon, c'était pas vraiment un temps auquel. Écoute, que c'est Pélissa mon tour. Tu t'es dit que non, je suis où, au fait? Mais en moi, en fait, ça me dérangeait quelque part, mais de l'autre part, ça ne dérangeait pas. Parce que moi, je me suis dit que non, c'est passagère, c'est pas éternel. Et c'est ça qui me garantissait. Parce que même avec la nourriture, il y a mes amis qui ne mangeaient pas la nourriture. Et moi, je mangeais la nourriture. Je suis sortie là-bas avec vraiment la santé normale. Parce que moi, je dis que non, ça finirait au fait de passer. Donc, bon, vous étiez vraiment bien préparé mentalement. Donc, c'était pour vous juste un temps. Oui, un ouais, temps. je vois. Surtout que les équipes ont le sauté. Tu viens de dire ça. Oui, c'était pas un... Ouais, je vois. Vous avez fait 1 mois, après 1 mois, vous êtes sorti directement. Oui, 1 mois, je suis sortie. Mais à ces temps-là, les gens faisaient que 4 jours, 3 jours, puis ils sortaient. Hein. Il y avait beaucoup de groupes de gens qui venaient. Maintenant, nous, tellement qu'il y avait Mando, et ça fait qu'on puisse, au fait, prendre beaucoup de temps, 1 mois. Mando, c'est quoi? Mando, c'est quoi? Une fois que vous venez au camp, il faut qu'on vous prenne, fait, des examens et puis on vous analyse s'il y a... Vous avez comment on appelle ça encore la tuberculose, au fait. Ah, ok. Le but, c'est ça, au fait. Et parmi maintenant les examens, si ça gonfle, ça dit que non, vous avez fait soit l'infection au niveau du sang, ou bien soit début tuberculose, ou bien il y a quelque chose qui cloche. Et c'est un peu ça. Et maintenant, ça, comme c'était gonflé, il a fallu qu'on puisse encore nous analyser, soit prendre un peu de temps pour voir le reste. Binosco à l'époque, on a côté la binoté. Non, tu n'as même pas, l'idée. Moi, je me souviens dans notre époque, en tout cas, au Bakagnon, tu peux appeler un frère côté Langaï. Moi, je dirais qu'à ce temps, on était un peu dépérés. Il y a des choses. Et par rapport, on commençait à préparer au camp et tout comme ça. Préparer au camp. Et les gens sortaient même au camp. Je dis, dans notre temps, c'était pas vraiment facile. Il y a beaucoup de choses aussi, on ne connaissait pas en fait. On suivait juste que si on vous dit de faire ça et puis vous suivez et tout comme ça. Maintenant, quand vous êtes sortis après? Et quand nous sommes sortis,
nous étions allés à Welfare avec les amis et Welfare nous avait donné aussi la maison. Mais c'était loin de Nicosie, c'était à Kakopetria, 1h30 de Nicosie. Ouais, je connais. Et là-bas, on a eu... et encore à ces temps-là, quand nous sommes sortis, il n'y avait pas de travail. Yes. Premier obstacle, pas de droit de travail et ça dérangeait un peu. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu à trouver un job, pas vraiment un job en question, je peux le dire entre guillemets, job, oui. vers Dignity Center. Tellement que je connaissais déjà coudre, il a fallu, ils avaient besoin des couturières, des couturiers et puis des coiffeurs et tout comme ça. C'est là-bas que j'ai pu avoir mon premier travail. La semaine, c'était 100 € et 2 semaines, 200 € comme ça. Et j'avais fait que 2 semaines. À l'époque, c'était beaucoup. Oui, à l'époque, oui, c'était beaucoup. Oui. Oui, parce qu'il n'y avait pas de travail. Oui. Et j'ai fait que 2 semaines à Dignity Center. J'avais même jeté ma carte de bus et tout. Quand je dis que non, ouais, là, ouais. moi. Il y a même une amie comme ça, me jalouser. Montre-moi seulement comment coudre. Moi, je dis que non, là-bas, on cherche que des gens qui savent coudre. Comment je peux te montrer comme ça, là, et puis j'ai pas la machine chez moi. Et après 2 semaines, pouf, il y a la Covid. Il y a le confinement, tout est arrêté. Nous sommes rentrés à la maison. Et après, je crois bien, 1 mois ou bien quelques semaines comme ça. Mais il ne faut pas passer comme ça. Covid, donc il y a beaucoup de choses à nous dire. Oui. Parle-nous maintenant des moments de Covid. Moi, je dirais que c'est la chose aussi qui a changé au fait. Je peux faire la lecture avec le peuple chypriote. C'est la chose qui a vraiment changé même la façon de vivre en général. Parce que je me souviens, il y a un temps, tu peux faire en fait, tes courses. Tu as des paquets, en fait, tu n'arrives pas à soulever. Tu peux faire tes courses comme ça. Il y a un véhicule qui te voit comme ça avec des charges. Il peut t'appeler, viens, il te fait entrer, il te raccompagne jusque chez toi. Peu importe la distance. Mais après ça, ça a tout coupé et changé, en fait, la façon des gens de vivre ici en Chypre. Et alors, ce n'était pas facile à ces temps-là. Je me souviens, une fois, je venais de Kakopetria pour Salomos. Il y a maintenant un gars qui toussait, mais tout le monde était alerté. Il y a même j'étais avec un gars qu'on s'est dit que non, papa, ni beau. Il était noir. Il voulait même stopper le chauffeur pour descendre. Alors, ce n'était pas facile. Même moi que je vous parle, non. Une fois que tu commences à tousser, tu dis que non, Seigneur, est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Et puis, il n'y avait pas aussi de médicaments ou bien des prescriptions précises pour en fait, être guéri. Il n'y avait même pas de vaccins à ces temps-là. Oui, donc, ça venait comme ça. C'était le début, oui. Donc, ce n'était pas facile. Donc, comme on a dit, tout le monde était au fait son coin et puis regardait l'autre si d'abord, en Afrique, c'était vraiment très difficile d'abord. Même Kobima, même Kokendo Somba. Maintenant, j'imagine vous ici, dans Rigueur, à l'époque aussi, est-ce que déjà, les noirs? Comme ça, comme je t'ai dit que non, si tu as des charges, en fait, quelqu'un peut t'aider, t'accompagner. Peut-être parce que vous étiez une dame, alors pour les garçons. Pour les garçons, je peux dire, j'ai pas vraiment parce que je suis pas un homme, j'ai pas cette expérience-là. Et ils sont mieux placés à te répondre à cette question. Mais pour moi, je dirais que avant c'était mieux qu'après Covid. Et c'était comment en fait, quand le gouvernement en fait a donné des informations et tout, qu'on sent qu'il y a ça. Vraiment, d'abord, il y a eu, ils ont donné l'information. Les gens vont sortir, mais jusqu'à 18h. Oui, jusqu'à 18h. On avait même des courses à faire à Nicosie. Et nous sommes rentrés. Le lendemain, ils ont dit que non, personne ne sort. Okay. Et maintenant, là où nous, on vivait avec une amie, comme je t'ai dit, à l'hôtel que Welfare nous avait donné, il y a un papa qui nous avait appelé pour faire, en fait, pour faire un petit travail chez lui à la maison. Nettoyage. Oui, tellement qu'on voulait en fait, faire ce travail et gagner de l'argent. On s'est dit que non, nous, on va sortir. Mais avant de sortir, soit tu pars dans une poste et puis tu prends la lettre de la police pour sortir. On s'est dit... Et en tout cas, je suis chrétienne, je peux que dire ce qui, au fait, les gens oui, exactement. Dieu m'a parlé, au fait. Avant de partir, j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Donc, nous sommes partis et dans notre... au retour ou bien à l'aller comme ça, la police nous a arrêtés. J'ai même parlé à l'ami. Je dis que non, voilà ce que j'ai rêvé.
On s'est dit, on part seulement, Dieu va nous protéger. Ça. Nous sommes partis. On a aussi travaillé, le papa en question nous a aussi préparé, tout comme ça. On a dit que non, on ne va pas manger ici parce qu'on prescrit pour l'heure. Donc nous, faites la manger et puis on va partir. Ils nous ont aussi payé très bien, tout comme ça. On rentrait. Juste quand on rentrait comme ça, derrière nous, on s'est regardé. Moi, maintenant, je voulais qu'on ne puisse pas fuir, en fait. Parce que même si vous fouillez, ils finiront toujours de toutes les façons, c'est la police. C'est la police. Et en tout cas, l'ami là s'est agité, il est même entré dans une maison. Et la maman a commencé à le chanter. Allez. Et quand la police est venue, c'est avec la langue, tout comme ça. Maman a tout dit et tout comme ça. Et on commençait maintenant à nous interviewer. Est-ce que vous avez su le message et tout, qu'on sort et tout. On s'est dit, c'est moi, on avait faim. On cherchait à manger. Le papa nous avait fait promis et puis on a travaillé. Voilà pourquoi il y a même la nourriture avec nous. C'était juste parce qu'on n'avait rien comme à manger. Voilà pourquoi on s'est sorti pour aller un peu faire ce travail. Et je sais qu'ils ont dit que non, prochainement, il faut suivre les instructions et tout comme ça. Et nous étions rentrés à la maison. Et là, vous étiez toujours à Nicosie. Oui, à Nicosie. Et après Nicosie? Oui, comme j'ai dit, j'ai fait 4 mois. Et après ce temps-là, maintenant, les gens, je ne sais pas, de l'immigration, je crois bien. Ils étaient venus, ils ont fait pris tout le monde, en fait, toute personne qui était là, les demandeurs. Ils nous ont ramenés vraiment d'abord encore au camp pour Nara. Ah bon? Oui. Après 4 mois? Après 4 mois. Et là, il fallait faire le confinement et tout, qu'on sort de 2 semaines. Alors, c'était encore le pire moment. On était là, des fois, on plairait parce que la façon dont on a vu encore pour n'arrêter de vivre, on s'est dit que non. Et là où on nous avait encore internés, c'était vraiment pire. La pluie pouvait tomber comme ça, là, le honte et tout, comme ça. On avait même pris des photos, il faut même... À ce temps-là, il y avait des réunions avec des camionneurs, il faut chercher des avocats. Ça là, c'est pas bien et tout, qu'on sort. Vous étiez déjà sortis, on vous a encore ramené au camp et tout, et tout, et tout. Et après 2 semaines, ils sont encore venus pour nous récupérer maintenant, pour nous envoyer au 2e camp des Kofino. Et là-bas, j'ai fait 8 mois. Pendant ce moment, pendant les 2 semaines, c'était quoi votre pensée? Nazon Maki ou bien je reste? Moi, je veux dire... Bon, mes pensées, c'était pas fait de rentrer parce que, comme je dis, j'avais la foi. Dans ma marche, je ne suis pas seule. Voilà, je ne suis pas seule. Tellement que Dieu permet que je puisse voir ça, passer par ça. Et lui-même, il est l'auteur de tout, en fait. Il saura comment, en fait, encore me faire sortir dans ça. Comme j'ai dit tantôt, dans chaque situation, je me dis toujours, ce n'est pas éternel. Ouais. Donc, il y a toujours un jour comme ça, tout peut changer. Donc, vous n'avez jamais eu un moment de doute? Des doutes, je peux dire que si je te dis non, c'est faux. Il y avait des doutes, mais quand même, tu t'appuies de quelque part. Il y a cette force-là, en fait, qui te dit, avance encore. Ce n'est pas encore fini, il y aura le temps, en fait, tu vas te reposer, tu vas te jouer. C'était un peu ça. C'était quoi la phrase ou bien la voix, si on peut dire? Dans la Bible, j'en ai beaucoup, tellement de phrases et de mots, je peux dire avec c'était peut-être à cause d'une personne, à cause de tes frères, de la famille, des camarades? Je dirais que si je veux dire avec les camarades... Parce que même l'environnement aussi, ça peut aussi vous toucher. Oui, influencer, oui, bien sûr. Avec les amis, déjà, il n'y avait que des découragements parce que tout le monde était là, plaintif et tout comme ça. Oui, exactement. Donc, il n'y avait pas où s'appuyer. Et avec la famille, il y a des choses, en fait, je ne disais pas aussi, pour ne pas aussi affecter les autres. Mais il y a des choses, quand je disais, il y a ça. Je me souviens, quand nous sommes rentrés pour la 2e fois, je n'avais pas appelé, pas papa, ni... J'avais en fait appelé personne, j'ai gardé ça jusqu'après maintenant, je commençais à leur relater, voilà. Surtout qu'avec ces temps-là, en fait, être loin, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement là-bas de l'autre côté. C'était pas facile. Ouais. Je voulais comme ça allait encore ajouter la tristesse et puis les inquiétudes. Et voilà pourquoi j'avais gardé ça ces 2 semaines-là, juste après maintenant le camp pour Nara, ou Kofino plutôt, j'ai eu à parler avec eux, c'était ça. Ah, à l'époque c'était Kofino de Larnaca. Après, pour Nara, nous a ramené maintenant à Kofino. À Larnaca? À Larnaca, oui. Là-bas, j'ai fait 8 mois. C'était toujours en 2019? Parce que Kofino, moi je pensais comme si c'était... En 2019, je suis arrivée, je suis sortie en janvier 2020. 2020, de janvier, Covid a commencé vers avril comme ça, ou bien fin mars, je ne m'abuse pas. Et quand ça a commencé en avril aussi, on nous a fait quitter des Kakopetria pour Nara. On a fait 2 semaines pour Kofino. Et Kofino, j'ai fait 8 mois, je suis sortie au mois de
À la fin, à la fin de l'année. À la fin 2020, je suis arrivée à Paralim. Maintenant, dans votre moment de doute, vous priez seulement ou bien vous... Dans mes moments de doute, ouais, je me nourris à la parole de Dieu, je priais, je recommandais tout au Seigneur. Et aussi au camp, il y avait des activités comme la gymnastique. Tellement, ouais. Il y avait des activités pour un peu défouler aussi des gens et tout qu'on sort. Ouais. Et avec des amis aussi, on pouvait faire des blagues. Il y avait des choses au fait pour juste que la journée passe. Ok. C'était quoi votre premier travail? Mon premier travail, comme j'ai dit, j'ai travaillé à Dimitri. Non, ça c'était... C'est déjà passé ici. Tchabou, non, on appelle ça tchabou. C'était juste pour gagner un petit rien. D'accord. Mon premier travail, j'ai travaillé à l'hôtel Amoury. À Maury, vers, comment on appelle ça, Caparis. Il y a ma bailleresse qui m'avait trouvé ce travail en 2000. À l'époque, vous n'étiez pas à Nicosie? Non, là déjà, au fait, quand on nous a ramenés à Kofino. Et je fais 8 mois là-bas, vers la fin 2020, je suis sortie maintenant de Kofino pour chercher la maison à Paralim. Ah, ok, je vois. À Paralim, on était avec 2 sœurs, on avait pris la maison. Et par après, nous sommes séparés, j'ai pris ma maison à moi. Ah, ok. Maintenant, le travail, c'était dans quel hôtel déjà? À Maury, comme je viens de dire. Et à ce temps-là aussi, il n'y avait pas... Bon, en fait, l'État avait annoncé légalement qu'on puisse maintenant prendre des demandeurs au travail. Ouais. Mais il faudrait se chercher et tout qu'on sort. D'autres, vraiment, étaient un peu méfiants et tout qu'on sort. Mais par la grâce de Dieu, ma bailleresse m'avait trouvé ce travail-là. Que j'ai pu travailler, mais je n'avais pas aussi fini. Vers la fin, il y a une amie qu'on travaillait ensemble là-bas, elle m'avait trouvé encore un autre endroit pour aller travailler. Donc j'ai fini la session vers l'hôtel Crystal Sprint. C'est là que j'ai fini en fait l'année. Je viens de vous présenter, vous êtes la femme de pasteur Yannick. Parle-nous un peu de votre rencontre. De toutes les façons, on a les sucres, on pas de vie privée, mais nous sommes obligés de parler de lui. Et là, il faut faire un livre, hein. Mais je serai vraiment courte. Juste que, comme j'ai dit, après, quand je suis allée en Guiringuiri chez ma grand-mère, il y a un temps, j'étais encore retournée chez mon papa Angili. Et j'ai quitté maintenant Njili pour travailler à Gombe, vers Soussimat, comme j'ai dit. J'étais une victime d'un accident de moto. Tellement c'était loin, il fallait prendre beaucoup de motos et tout qu'on sort. Maintenant, il y avait une amie qui m'avait dit « Ah, ma globe, non, tu quittes Njili pour ville, tu prends beaucoup de transports et puis de motos, et voilà, même tu as fait l'accident. » Et l'amie m'avait appelé pour vivre avec elle. Maintenant, on va louer la maison ensemble et tout qu'on sort. Je dis que non, mais il y a ma grande sœur, c'était aussi en Guiringuiri. Il y a ma grand-mère qui vit en Guinée. Comment je peux juste sauter des avenues pour aller vivre avec... avec mon ami. Avec mon ami. C'était vraiment compliqué. Mais bon, je suis allée. J'ai demandé la permission à papa. Je suis allée. Quand je suis arrivée dans cette maison-là, j'ai trouvé mon ami aussi. À part, on priait aussi ensemble à la borne. Elle était aussi à l'intercession. En tout cas, paix à son âme, grâce. Et... c'est là maintenant, je voyais qu'il y avait des frères qui venaient faire des prières aussi dans sa maison. Les frères en question ne priaient pas avec nous. Et tant que chrétienne, quand je vois en fait les frères viennent, moi aussi j'entre en prière, je prie ensemble avec eux. Et un jour comme ça, on m'a dit aussi de clôturer la prière. J'ai aussi à clôturer la prière. Je ne savais pas que la prière en question, ça a ouvert une autre porte, oui, une rencontre. Donc c'était un peu ça. Et à partir de là, c'est parti. Il y avait aussi parmi les deux frères là. Mais à partir de là, avec ces deux frères-là, il y avait fait l'évangile. À ce temps-là, l'évangéliste Yannick. Il y avait un autre frère et puis lui. Quand j'ai clôturé la prière, ça fait boum. Il a dit que non. Ah, merde. Donc c'est un peu ça, et après, il commençait à faire la cour et tout qu'on sort. Ça a pris aussi du temps, jusqu'à ce que j'étais aussi convaincue et de commencer la relation avec lui. C'est un peu ça. Ah, mais on sautait bêta. Et belé, mais prochainement, fait, on aura le temps d'en parler. Mais on sautait bêta. Bon. Ce n'est pas grave, Oui. Maintenant, vous avez un pasteur à partir de qui? Oui. Vous avez un liboso. Vous avez un rapide.
Et rapide. Une fois que la relation a commencé, il m'avait déjà trouvé, en fait, j'avais ces projets-là, en fait, des voyages. J'avais même commencé, j'ai encore une bonne mémoire. Et lui, en fait, il voulait qu'on puisse rester au pays. En tout cas, c'était ça, en fait. En tout cas, à ces points-là, ça commençait un peu clocher. Alors, je lui ai fait voir, en fait, la vie et tout qu'on sort. Et tout ce que moi, j'ai gagné, tout ce que lui aussi, il gagnait. Et par la grâce de Dieu, au début, c'était pas facile, mais par après, il a accepté. Et je lui ai dit, laisse-moi partir et puis toi, tu vas suivre après. Parce qu'il avait déjà son travail. Il travaillait aussi à la banque, étant qu'ingénieur de l'aluminium et vitres. Je lui ai dit que non, reste là-bas et puis tu vas me suivre après. Et par la grâce, il a aussi accepté. Et je bénis aussi le Seigneur parce que avant lui, je faisais au fait des démarches pour le voyage, aussi tout consort. Mais comme c'est ça, j'ai raté au fait des visas et tout consort. Mais quand, dans notre rencontre, ça a un peu... en fait, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que je puisse finir ces voyages et de venir ici en Chypre. Ça, je bénis vraiment les Seigneurs. Et donc c'était à cause de lui, c'était Dieu a passé par lui juste pour vous ouvrir des portes. Je peux dire que Dieu est l'auteur de tout. Hein. Exact, Parce qu'il voyait déjà le Chypre, en fait. Qu'est-ce qu'on pouvait donner et faire ici en Chypre. Oui, c'est un peu ça. Et moi, j'étais venue avant. Et une année, je crois bien 5 mois ou 6 mois comme ça, lui, il est venu me rejoindre. C'était facile? Non, parce que déjà au camp, il y a des frères, au fait, qui me disaient, des amis au camp. J'imagine les deux. Tu es venu en Chypre. Yo, aussi, on va en Congo, l'Andatia, en Chypre. Les banques. Pas comme à Bossana. Fais ta vie, Bossana. Il y avait même une qui me disait que là, si Bakangi déjà, il n'y a plus de chemin. En tout cas, ça me mettait dans mes états, mais bon, il n'y avait que la foi et la foi. Et tellement qu'on prenait aussi des temps de prier, on priait ensemble, et tout ce que ça s'est passé ici, je lui disais qu'il y a ça. Mais lui, quand même, on a un moment de doute, on doit expliquer. Non, tout sauf rien. Et bon, j'imagine seulement. Atiki Moussala, il était déjà préparé, donc il connaissait déjà là où il part. Atiki Sko Moussala, aïe awa, alandio. À un moment, Atiki a été au mabete. Et si kanina est Kolobelo Kamabe, non, je dirais non. Il n'a jamais regretté. Non, et surtout que je bénis le Seigneur parce que quand il est venu, il a commencé l'œuvre de Dieu très tôt. Il y a un temps même où je disais que non, est-ce que c'est le moment? Tellement qu'il aime aussi le Seigneur et il est parti avec, en fait. Ouais. Il n'a jamais regretté. Non. Mais parce voilà. qu'il y a eu aussi des choses qui a fait qu'il puisse aussi quitter très rapidement. Parce que la personne auquel il travaillait avec, il y a un temps, il faisait un peu d'écale et tout qu'on sort, et voilà. Il a dit c'est bon que je voyage. Et donc, si on aura la mère, si on aura les qui vit ses mains. Oui, après avoir Koya Awa, et après, il y a Kotikan. Toi, tu étais déjà, d'ailleurs, c'était déjà en 2020. Oui, 2020. 21. Bête la Bissona. Oui, au fait, son arrivée, on n'a pas eu vraiment à rencontrer beaucoup de difficultés, non. Parce que déjà des choses commençaient déjà à s'ouvrir, en fait. Déjà au pays, il y avait le travail qui commençait déjà et tout comme ça. On n'a pas eu, au fait, à beaucoup regretter ou bien à subir encore beaucoup de choses. C'est moi qui ai subi, au fait, des choses. Mais quand lui était là, il y avait vraiment, en fait, la rapidité des choses et tout comme ça. Parle-nous un peu de mariage. Du mariage? Je commence par où? Je ne sais pas. Bon, c'était notre rêve. Vous êtes la femme d'un pasteur. C'était notre rêve. Moi, je dirais qu'encore plus aux mariés, même aux fiancés. Premièrement, le mariage, c'est pas facile, mais juste que avant d'y entrer, il faut se connaître. Pas se connaître dans la chair, mais connaître la personne qui sera pour la vie en face de toi. D'accord. Pas lui connaître par le nom, ou bien par la religion, ou bien connaître la personne, être vrai au fait. Et aussi traiter déjà dès le départ de vraies causes au fait. Parce que le mariage, c'est la responsabilité. Ce n'est pas le bagot, porter une robe blanche, porter une veste noire, ou bien faire une grande cérémonie, non. C'est la responsabilité.
Je dirais que c'est aussi une destinée. Vous commencez de quelque part, vous y allez de quelque part. Alors, il faut que le main soit vraiment d'association pour y arriver. Comment savoir que la personne à qui Nazana c'est une très bonne personne? Moi, je dirais dans la vie, si je dirais c'est que toi-même tu es vrai, tu pourras que donner ce qui est vrai et de comprendre aussi le vrai. Mais quand, au fait, on masque beaucoup et puis on vit dans l'hypocrisie, c'est là déjà la fondation ne sera pas, au fait, solide. Et la maison, un jour, va s'écrouler. Comment comment tu as su que le pasteur Yannick, c'était une très bonne personne? Ok. Dès le pays, on a eu, en fait, à parler à propos de nos parents, en fait. Okay. On a vu, de mon côté, de son côté, comment les parents, ils ont eu à vivre la vie, au fait, de couple, dans le mariage. Et on a eu à prendre le bon côté. Et on a eu aussi à révéler des côtés qui a dérangé un peu. Et ensemble, on s'est dit déjà de combattre ces côtés-là qui dérangent. Et tellement que on n'était pas hypocrites l'un et l'autre. Ça nous a aidé rapidement à enlever les mauvaises herbes. Ouais, je vois, je comprends. Et on avait associé encore le Seigneur. Je me souviens, dès nos premiers, en fait, parcours, on a eu à instaurer la prière. On allait, en fait, prier chez la maman, en fait. Si je dis la maman, pour préciser, la maman de pasteur Yannick. Chaque mardi, on avait y avoir des nuits de prière chez notre maman. Et ça nous a encore plus aidé. Et s'il y a un problème, même si on va se fâcher, mais au finish, en fait, on trouve ces centres-là. Donc, votre base, c'était vraiment la prière. Votre fondation, c'était la prière. De parler aussi. La communication. La communication. Je vois. Bon, je comprends pourquoi le pasteur Yannick a quitté très vite pour vous rejoindre. Et parle un peu de ces ministères maintenant. Quand le pasteur Yannick a décidé maintenant de commencer le ministère ici. En Chypre, oui. J'ai béni le Seigneur. Comme j'ai dit, le début, c'était pas facile. Parce que nous avons... Tout à l'heure, vous venez de dire que au bon moment, c'est comme si à Banda c'était pas vraiment le bon moment. Oui. C'était quoi d'abord les causes? La cause, c'était... au fait, j'avais un peu pitié de lui, au fait. Je dis qu'à peine il vient en Europe, et puis il va prendre cette charge-là. Et lui-même aussi, il a aussi, au fait, des défis à relever et tout, qu'on sort, et voilà. Mais par la grâce de Dieu, il a eu à rencontrer encore de bonnes personnes qui étaient là aussi pour nous et nous ont encore aidé d'aller rapidement. Au début, déjà l'endroit, ça posait un problème pour commencer à faire des réunions de prière. Et un bien-aimé nous a encore aidé, le cordon Steve. Pasteur, il faut venir chez nous. Nous avons en fait un salon. Ce salon, c'est vaste et on peut commencer la prière là-bas. Et c'est là que c'est parti. En fait, on commençait nos réunions chaque dimanche et tout. Et par la grâce de Dieu, on a là-bas dans les salons. Au salon, on a fait pratiquement une année et demie, plus ou moins 2 ans. Et par après, Dieu nous a fait grâce de trouver aussi cet endroit par sa grâce. Là où nous sommes. Oui, là où nous sommes aujourd'hui. Ah, c'est depuis 2000. Ici, nous sommes arrivés depuis 2022. Je n'ai plus au fait la date, mais depuis 2022. Donc, seulement dans une année directement, Dieu vous a béni. L'église a commencé au mois de juin, 20 juin, un dimanche comme ça, 2021. Et nous sommes arrivés ici en 2022, mais je n'ai plus au fait le mois en tête. Bon, de toutes les façons, on va recevoir un jour le pasteur Yannick. Lui-même, il sera encore pour vous expliquer J'aime en long et à large. J'aime beaucoup votre mari. Merci beaucoup. Nous aussi, nous vous aimons beaucoup. Et c'est grâce à lui aussi que nous vous recevons aujourd'hui. Merci. À qui j'ai dit merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes dans les circuits. On a une petite vidéo, on va vous montrer et puis vous allez commenter qu'est-ce que vous dites. Et un commentaire surtout. Ok. En vrai, ce sont les femmes des pasteurs. Où sont les gens?
sorry. Tu sais pourquoi les femmes les plus malheureuses, ce sont les femmes des pasteurs. C'est qui? Je suis la maman pasteur Joël. Un commentaire pour cette vidéo. Les femmes les plus malheureuses, ce sont les femmes des pasteurs. C'est dire la pensée. Elle dit, les femmes les plus malheureuses, ce sont les femmes de pasteurs. Où sont les gens? Je ne sais pas si je vais répondre ou pas. Non, un commentaire. Commentaire Tu juste. oui, tu réponds pas Maman Kabassé, juste un commentaire. Est-ce que c'est vrai que les femmes les plus malheureuses, ce sont des femmes de pasteurs? Là, elle était en train de prêcher, bien sûr. Hein. Oui, oui. Ok. Et pendant, moi, je dirais qu'avec l'expérience, cette expérience que Dieu nous fait passer, pendant que nous sommes en train de prêcher ou de donner la pensée de Dieu, et la personne qui est mieux placée, au fait, d'expliquer sa révélation, c'est la personne elle-même. Parce que quand ça sort, je peux dire que le moment là, elle avait commencé de quelque part, et elle allait aussi de quelque part pour exprimer au fait sa révélation. Je peux avoir un passage biblique. Nous sommes là, en fait, si on nous dit de partager ces passages-là, chacun aura en fait l'amabilité de s'exprimer avec l'aide de l'Esprit, ce que l'Esprit lui met au cœur. Ouais. Alors, tu verras que ce serait un peu, on va pas se contredire, mais on va s'ajouter. Maintenant, comme le Seigneur l'a inspiré de la sorte, en fait, pour s'exprimer aussi de la sorte, elle sait le pourquoi. Elle a eu au fait de donner cette pensée-là à l'Église de Dieu. Mais moi, de ma part, au fait, je le disais, je ne peux pas au fait confirmer ça chez moi parce que c'est à elle. Elle est mieux au fait disposée pour au fait éclairer encore sa pensée. Donc, en conclusion, les femmes de pasteurs ne sont pas heureuses, ou bien sont heureuses. En conclusion, de votre part. Je préfère bien me taire pour ne pas en trop. Vous êtes heureuse? Bien sûr. Ouais. Très même. Très heureuse. Ouais. Nous citons déjà. Ouais. Merci beaucoup une fois encore de nous recevoir ici. Merci. Dans votre beau cadre. Merci à vous aussi. Le ministère à la rencontre du Seigneur, oui. À qui j'invite tout le monde. C'est quoi déjà le programme de l'église? Le programme, nous sommes là chaque mardi, de 17h à 19h. Il y a des enseignements, des partages bibliques. Et chaque vendredi, il y a notre prière d'intercession. Et chaque dimanche, de 17h à 19h. Et chaque dimanche, nous sommes là aussi à notre culte d'action des grâces, de 16h30 à 19h. Maman Gloire, vous aussi, vous êtes un pasteur? Non. Vous faites quoi ici, à l'église? À l'église, je suis au département de la musique, je suis au département de l'intercession. Je chapeaute aussi un peu. Il y a une question qui... J'ai une question. C'est quoi le rôle d'une femme, d'un pasteur à côté de son homme? Moi, je dirais que le rôle, ce n'est pas forcément qu'une femme de pasteur doit être bien, elle est aussi d'office pasteur, la femme pasteur. Là, c'est au fait l'appel. Si elle a cet appel-là, je dirais gloire à Dieu. Mais du reste, c'est que la femme d'une pasteur, d'abord, elle est l'épouse. L'épouse de son homme. Maintenant, à l'œuvre, oui. Maintenant, à l'œuvre de Dieu, elle est aussi cette main forte-là pour aider son homme, en fait, d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et vous, Dieu vous a appelé comme pasteur? Moi? Ouais. Oh, la... Et ça la nombre, bon, si... Donc, et comment, bon, toi, la génération... Comment ça? Si ton homme est pasteur d'office, directement, moi, si pas pasteur. Moi, la majorité, en tout cas. Je te dis, si l'appel est là, tu as l'appel, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas l'appel, reste là où le Seigneur te voit. S'il y a la musique, à la musique. S'il y a l'intercession, à l'intercession. Bino, maintenant, Dieu vous a appelé. Pour le moment, je ne peux pas te confirmer cela. Ah, Dieu ne vous a pas encore parlé. Comment ça, Dieu parle? Et l'appel, déjà, Dieu appelle moi je dirais dès le ventre de la maman. Ce n'est pas que du coup tu te réveilles un bon matin comme ça, tu deviens la pasteur, la femme du pasteur, tu commences à prêcher ou bien avoir un ministère. Non. Si Dieu, au fait, t'a déjà appelé dès le sein de ta mère, gloire à Dieu. Et un jour, ça finira par sortir. Mais si Dieu ne t'a pas appelé, reste, tu connais, au fait, ce qui est le capacité que Dieu t'a donné à l'église. Donne-toi, au fait, le meilleur.
donne le meilleur de toi. Et je dirais c'est qu'on est à son service. Merci beaucoup, Maman Il faut Magloire. aller à l'église, reste là-bas, Dieu te voit là-bas. Ah, mais ça l'a sauté. Et c'est la suite, on n'a pas parcouru tout le monde pour dire que... Ah, c'est bon, la suite. c'est que nous voyons. Malheureusement. Trop mot cité, mais en réalité, j'allais dire, Ouais. la femme d'un pasteur est comme après pasteur directement, même si ça en a bandit. Si elle appelle, gloire à Dieu. Non, j'ai dit même si elle n'est pas pasteur. Même si elle n'est pas pasteur. Moi, je ne peux pas Vraiment, affirmer cela parce décision. que je ne sais pas. Ah, mais mais c'est bien comme ça. Votre dernier mot, nous citons déjà. Mon dernier mot, j'aimerais juste qu'on puisse prendre un passage que j'aimerais aussi laisser pour tout le monde qui vont passer par cette émission pour nous suivre. Je suis dans Psaume 84, le verset 5 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Sorry. La Bible nous dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et à la pluie la couvrent aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. » J'aimerais juste te dire, bien-aimé, frère et sœur ou bien quelqu'un, que étant qu'enfant de Dieu, moi je pourrais dire juste que notre joie, tu peux être dans un pays, tu passes dans des moments difficiles, tu sais, tu te dis que non, il n'y a pas d'élucide où je peux trouver la solution, mais garde ton cœur heureux et que le Seigneur soit ton appui. Peu importe la situation, peu importe les difficultés, garde ton cœur heureux et que seul le Seigneur soit ton appui. Et quand au fait ton cœur va rester heureux, il dirait, c'est ici on nous dit qu'ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Tes pensées, bien ton cœur ne sera pas inquiet, tu ne vas pas tourner tes regards de gauche à droite, soit envier, c'est là qu'ils ont déjà peut-être le document ou bien quelque chose avant toi, mais tu vas au fait regarder ton Créateur, tu vas regarder à Jésus. C'est Dieu qui t'a permis d'être où tu es, dans ces pays auxquels toi tu te trouves. Il est lui-même au fait l'alpha et l'oméga, il est le bon berger. Yes. Et déjà, 6 nous dit, lorsqu'il trace la vallée des Baca, la vallée des Baca c'est un temps vraiment de péril, c'est un temps auquel la personne souffre, les cœurs saignent. Et il transforme en un lieu plein de sources, auquel, quand il y a la vallée, il n'y a même pas d'eau. Mais si tu gardes ton cœur, ces lieux-là, en fait, tu peux dire que non, il n'y a pas de l'issue, il n'y a pas de salut. Tu peux transformer cela dans une source d'eau vive. Et la pluie la couvre aussi la bénédiction. Pourquoi? Parce que cette personne a eu à garder son cœur. Et leur force augmente. Tu vas t'appuyer, tu vas en fait te ressourcer à ton Créateur. Et tu verras que la marche sera vraiment très facile. Garde ton cœur et que le Seigneur soit ton seul appui. Merci. Amen. Que le Seigneur soit ton seul appui. Maman Magloire, un conseil que tu peux nous donner. L'équipe de circuit. Rester au fait solide, rester attaché et puis poursuivre la vision. Et moi, au fait, ma prière est que le Seigneur vous amène encore plus loin. Amen. Et qu'un jour qu'on puisse nous regarder encore, revoir encore des émissions. Avant, on s'est dit que non, le Seigneur était avec nous, le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le circuit, les Rambala, encore pas ça, c'est une émission de parcours de témoignages. On peut vous recevoir dans d'autres rubriques. Par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie. Amen. 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 Vous aimeriez avoir qui comme notre prochain invité? Homme, peu importe dans quel domaine. Une femme aussi comme vous. Une femme. Une femme, un homme. Une femme, un homme. Je sais pas trop. Qu'est-ce qui moi dans Le bac passé à Yannick.
C'est une émission chrétienne ou bien l'émission? Non, 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 c'est une mission de parcours, c'est pour tout le monde, tout le monde en tout cas. Ok. Je vais citer quelqu'un. En tout cas, là où vraiment il m'excite. J'aimerais d'abord, si Tom là vienne ici, parce que j'aimerais que tu puisses inviter MK Pro. Tu connais MK Pro? Ouais, je connais MK Pro, oui. Parce que il est parmi nos invités. Oui, j'aimerais bien que tu puisses inviter MK Pro. MK Pro. Ouais. Merci beaucoup, Maman Magla. Maman Magla. Merci aussi. Ça a été pour nous un plaisir de vous recevoir. C'est à moi de vous remercier. Merci aussi pour ces beaux cadres. Merci beaucoup. Merci aussi à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner aussi dans notre chaîne. Merci. Merci.